Cette nouvelle série a deux objectifs. Premièrement, essayer de se retrouver un peu plus souvent qu'une fois tous les 15 jours. Et deuxièmement, te tenir au courant des news sur les marchés, qu'elles soient aussi bien positives que négatives. Et le concept est plutôt simple. Des vidéos plus courtes qui viendront en complément de celles que tu connais déjà et dans lesquelles je vais te parler soit de l'actualité d'une action en particulier, soit alors de mon ressenti sur les marchés en général. Et aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur la situation actuelle et partager avec toi mon ressenti et ma stratégie si la baisse venait à se prolonger. Alors, il faut se rendre à l'évidence, la tendance générale des indices a pris une direction radicalement différente de ce qu'on a connu ces derniers mois. Le S&P a perdu plus de 100 points, le Nasdaq, lui, est le grand perdant de la liste avec une chute de 1000 points, et le Dow, qui est généralement l'indice la moins volatile de la liste, n'a pas été épargné puisqu'il est passé de 32 000 à 30 900 points en quelques jours seulement. Et pour tous ceux qui aiment les analyses techniques, tu peux voir clairement que la courbe du S&P a signé son premier lower high depuis un bon moment. C'est-à-dire, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu ma précédente vidéo où j'explique comment déterminer une tendance. C'est comme tu peux le voir ici, tous les points hauts des ondulations du cours sont plus élevés que celui qui le précède, ce qui est la définition d'une tendance haussière. Et à ce niveau-là, où le cours marque un sommet, la tendance s'inverse pour entamer ce qui pourrait être au final le début d'une tendance baissière. Alors, avant de paniquer devant toutes tes actions, laisse-moi te rappeler que sur les marchés, rien ne monte indéfiniment. Et le plus souvent, chaque année, les indices nous offrent une correction comprise entre 5 et 10%, comme ici en 2016, 2017 et 2018. Et tout ça est d'ailleurs au final une très bonne chose, car ça nous offre l'occasion, au moins une fois par an, de pouvoir consolider nos positions à moindre coût. Et ce qu'il faut savoir au passage, c'est que la baisse de ces derniers jours est loin d'avoir atteint les 10%, car 10% de correction ramènerait le cours du S&P au niveau du mois d'octobre dernier, autour des 3500 points. Une zone de résistance qui pourrait marquer soit la fin d'une petite correction, soit le début d'une période beaucoup plus préoccupante si le support venait à céder. Et je vais te dire exactement ce qui me préoccupe. Mais avant ça, et avant d'aller plus loin, n'oublie pas de lâcher un bon gros like pour soutenir cette nouvelle série et de me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu penses de la situation. Car ton avis m'intéresse. Alors, pour moi, ce qui me préoccupe le plus actuellement se résume parfaitement dans une phrase de Warren Buffett que tu connais sûrement peut-être, qui dit « Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful ». Ce qui veut dire en gros qu'il faut commencer à avoir peur quand tout le monde est avide d'argent et qu'il faut être avide d'argent quand tout le monde a peur. Et ces derniers mois, tout le monde ou presque était convaincu que les marchés étaient tout simplement une vraie pompe à fric. Puisque peu importe dans quoi tu mettais ton argent, ça prenait 20% par semaine. Surtout si la boîte avait un rapport plus ou moins direct avec le secteur des véhicules électriques. Et on a même vu des perfs de plusieurs dizaines de pourcents en une seule journée seulement, et ça, dernièrement, avec l'histoire de GameStop et AMC Theatres. Mais la musique pour moi est en train de changer, car même de très bonnes entreprises comme Nvidia voient leur cours chuter après avoir pourtant annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions avec 5 milliards de revenus contre 4,8 estimés. Et ça, c'est souvent le signe que la fête est pas loin d'être terminée. Et je te parle même pas de toutes ces actions stars comme Zoom, Virgin Galactic, Plug, NIO et bien évidemment Tesla, que tout le monde voulait avoir dans son portefeuille sans vraiment se soucier des fondamentaux ni de leur valorisation, en pensant que quoi qu'il arrive, le cours allait monter davantage. Mais la bourse, c'est pas la loterie. Et quand tu arrives à ce niveau d'euphorie sur les marchés, c'est toujours dangereux. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à alléger certaines de mes positions, notamment Tesla, et à ne rien acheter, ou presque, depuis le début de l'année 2021. Car pour moi, la valorisation d'une grande majorité des actions sont actuellement bien trop élevées pour acheter quoi que ce soit. Regarde ce diagramme. Il te montre l'historique du P/E ratio pour le S&P 500. Le S&P 500, je te rappelle que c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Et comme tu peux le voir, la moyenne de ce P/E ratio se situe généralement entre 15 et 20. Ce qui est une valeur tout à fait correcte. Et cette valeur moyenne te permettra d'acheter tes actions au juste prix. Alors, tu ne feras pas l'affaire du siècle, mais au moins,
tu paieras un prix raisonnable par rapport aux résultats de l'entreprise. Et pour faire simple, au-delà de 20, c'est surévalué, c'est-à-dire que tu payes le prix fort, et en dessous de 15, c'est bon marché. Aujourd'hui, on est quasiment à 37. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de te parler du PE ratio de Tesla, qui est encore à plus de 1000, même après la chute spectaculaire de ces derniers jours, ou même des 471 de Shopify. Non. Ce que je veux plutôt partager avec toi, c'est ça. Regarde ce qui se passe lors de chaque pic. En 2000, la valorisation des actions s'enflamme. Juste après, c'est le crash de la bulle Internet. 2008, énorme pic de valorisation qui est suivi par la terrible crise financière que tout le monde connaît. Et maintenant, en 2021, il faut s'interroger et se demander ce que l'histoire nous réserve pour les mois à venir, une fois que tous les stimulus économiques auront été débloqués. Quel catalyseur nous permettra de conserver une telle valorisation? Car depuis un an, tous les investisseurs spéculent sur un retour en force de l'économie, soit grâce aux différentes aides des banques centrales, soit alors par l'arrivée d'un vaccin qui mettra un terme rapide à toutes les restrictions sanitaires. Mais il semblerait que l'espoir commence à laisser place à la réalité. On sait tous que les différentes aides qui ont été débloquées pour éviter la catastrophe devront être payées tôt ou tard. Et pour ce qui est de la vaccination, là aussi, la réalité n'est pas vraiment à la hauteur de nos espérances. Mais une chose est sûre, et tu dois en être conscient, c'est que le cours d'une action finit toujours par retrouver son niveau réel de valorisation. Et pour ça, il y a deux scénarios possibles. Tu as la correction de son prix, c'est-à-dire que le cours s'effondre pour retrouver un prix qui correspond au résultat réel de l'entreprise, soit alors tu as la correction dans le temps. C'est-à-dire que le cours de l'action végète pendant des mois ou même des années jusqu'à ce que l'entreprise réalise les résultats et la croissance qui étaient déjà inclus dans son prix depuis bien longtemps. Alors, un conseil que j'applique personnellement lors de telles périodes. Il est préférable de limiter le nombre de positions dans ton portefeuille et de soit penser à valider quelques profits en allégeant certaines de tes positions, soit carrément en te libérant de business bancal à la valorisation élevée dans lequel tu penses être rentré bien trop tard. Car la seule et unique chose qui fera la différence entre les héros et les zéros si les marchés venaient réellement à plonger, c'est tout simplement ta réserve de cash. Et n'oublie pas de liker.